Introduction, le numérique au service des traditions ancestrales. La gestion des terres est un défi majeur. Les populations autochtones gèrent leurs terres depuis des millénaires. Elles ont développé des systèmes ingénieux, utilisant la sagesse traditionnelle et une connaissance approfondie de leur environnement. L'intégration de ces savoirs dans les technologies modernes est cruciale. Cela permettrait une gestion foncière plus durable et équitable. Les communautés autochtones entretiennent une relation unique avec la terre, la considérant comme sacrée et source de vie. Leur système de gestion foncière reflète ce lien profond, basé sur le respect, l'équilibre et la durabilité. Les technologies modernes peuvent compléter ces pratiques, mais elles ne doivent pas les remplacer. L'objectif est de créer une synergie entre tradition et technologie, garantissant une gestion foncière qui profite à tous. Les populations autochtones seront actrices de leur développement, préservant leur patrimoine et leurs ressources naturelles. L'intégration des savoirs traditionnels est une question de justice sociale et aussi une nécessité écologique. En combinant le meilleur des deux mondes, nous pouvons construire un avenir plus durable. Les communautés autochtones ont développé des méthodes sophistiquées, utilisant des repères naturels et la mémoire collective. Ces méthodes ont résisté à l'épreuve du temps et sont adaptées aux conditions locales. La transmission des connaissances se fait de génération en génération, où les anciens jouent un rôle crucial. Ils sont les gardiens de la sagesse ancestrale, formant les jeunes à la gestion durable des terres et des ressources. Ces pratiques traditionnelles sont essentielles, assurant la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité. Elles offrent également des solutions aux défis environnementaux actuels. La reconnaissance et la valorisation de ces savoirs sont fondamentales, permettant de garantir les droits fonciers des populations autochtones et de promouvoir le développement durable. Les populations autochtones utilisent des repères naturels pour définir les limites de leurs terres. Arbres remarquables, rivières et formations rocheuses sont faciles à identifier et sont transmis de génération en génération. La mémoire collective joue un rôle essentiel, avec des histoires, des chants et des rituels qui préservent la mémoire des limites. Cela permet de résoudre les conflits et de maintenir la paix sociale. Ces méthodes traditionnelles sont écologiques, respectant l'environnement et s'intégrant harmonieusement dans le paysage naturel. La tradition orale est un pilier de la gestion foncière autochtone. Des histoires, des légendes, des chants et des cérémonies transmettent l'histoire d'un territoire. Les anciens, dépositaires de ces savoirs, jouent un rôle crucial. Ces récits ancestraux décrivent les limites territoriales, rappellent les accords passés entre groupes et transmettent les règles d'utilisation des ressources naturelles. La tradition orale est un outil vivant qui s'adapte aux changements. Les nouvelles générations y ajoutent leurs propres expériences, assurant la pérennité de la mémoire collective. Protéger la tradition orale, c'est protéger l'identité des peuples autochtones et aussi préserver un savoir précieux pour la gestion durable des terres. Les technologies modernes révolutionnent la gestion foncière. Le GPS, les SIG et les images satellites offrent des outils puissants. Cartographier, analyser et gérer les terres deviennent plus précis et rapides. Ces avancées profitent aux populations autochtones. Elles permettent de délimiter les territoires ancestraux et aident à protéger leurs droits fonciers contre l'exploitation illégale. Cependant, l'accès à ces technologies reste inégal. Le coût élevé et la fracture numérique excluent de nombreuses communautés. Il est crucial de garantir un accès équitable à ces outils. La technologie seule ne suffit pas. Il est essentiel de l'utiliser avec discernement et de respecter les savoirs traditionnels et les aspirations des populations locales. Malgré leurs avantages, les technologies modernes ont des limites. Elles peuvent occulter la complexité des réalités locales. L'utilisation exclusive de données quantitatives peut mener à des décisions inadaptées. De plus, la focalisation sur la technologie risque de marginaliser les savoirs traditionnels. L'expertise locale et la perception holistique de l'environnement sont pourtant cruciales. L'imposition de solutions technologiques sans concertation peut avoir des conséquences néfastes. Elle peut générer des conflits et déposséder les communautés de leurs droits. Il est impératif de s'interroger sur l'utilisation éthique de la technologie. Elle doit servir le développement durable et le bien-être des populations locales.
L'intégration des savoirs traditionnels dans les applications modernes est prometteuse. Des projets cartographient les territoires autochtones en utilisant des données géographiques et des informations issues de la tradition orale. Des applications mobiles permettent aux communautés de gérer leurs ressources naturelles. Elles combinent des données scientifiques et des connaissances locales sur les plantes médicinales, les cycles lunaires, les migrations animales. Cette approche participative permet de créer des outils adaptés aux besoins des populations autochtones. Elle renforce leur autonomie et leur capacité à gérer durablement leurs terres. 8e section, cartographier l'avenir. Synergie entre tradition et technologie. La synergie entre tradition et technologie est essentielle, n'est-ce pas? Elle permet de relever les défis de la gestion foncière. Cette approche holistique respecte les valeurs ancestrales tout en tirant parti des innovations technologiques. Imaginons des plateformes numériques. Elles cartographient les territoires autochtones en 3 dimensions et intègrent des données géographiques, des images satellites et des informations issues de la tradition orale. Ces plateformes permettraient de visualiser les limites territoriales, faciliteraient la résolution des conflits fonciers et aideraient à la gestion durable des ressources naturelles. En combinant les forces de la tradition et de la technologie, nous pouvons construire un avenir plus juste et plus durable. Un avenir où les populations autochtones sont au cœur des décisions qui les concernent. 9e section. Cas concret de fusion réussie entre tradition et technologie. Des exemples concrets illustrent la réussite de cette synergie. Au Canada, le projet Firehawks combine les connaissances traditionnelles des Premières Nations sur les feux de forêt avec des technologies de pointe pour prévenir et combattre les incendies. Au Brésil, l'application Tainacan permet aux communautés indigènes de documenter et de gérer leur patrimoine culturel et environnemental. Cette plateforme numérique intègre des langues autochtones et des systèmes de classification traditionnels. Ces initiatives démontrent qu'il est possible de concilier tradition et technologie. Elles ouvrent la voie à une gestion foncière plus juste, durable et respectueuse des cultures autochtones. 10e section. Conclusion. Vers une gestion foncière durable et équitable. La gestion foncière est un enjeu crucial. Elle est au cœur du développement durable et de la justice sociale. Intégrer les savoirs traditionnels des populations autochtones est indispensable. Les technologies banasi modernes offrent des outils puissants, mais elles ne doivent pas occulter la sagesse ancestrale. Elles doivent être mises au service d'une gestion foncière équitable et durable. En combinant le meilleur des deux mondes, nous pouvons créer un avenir plus juste. Un avenir où les populations autochtones sont des partenaires à part entière dans la gestion de leurs terres et de leurs ressources. L'avenir de la planète dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec la nature. Les savoirs traditionnels des peuples autochtones ont beaucoup à nous apprendre. Écoutons-les, respectons-les et intégrons-les dans nos pratiques. 11e section. Bibliographie. Colchester, Monsieur, 1994. Maintenir les forêts. L'approche communautaire en Asie du Sud et du Sud-Est. Posé, D.A. 1999. Valeurs culturelles et spirituelles de la biodiversité. Une contribution complémentaire à l'évaluation mondiale de la biodiversité. PNUE.